L'Ogresse et la princesse Claire de Lune. Conte original inspiré des légendes africaines, écrit dans un style oral et imagé. Il était une fois, dans un royaume lointain, entre les dunes dorées et les forêts profondes, vivait une princesse nommée Claire de Lune. Sa peau brillait comme l'argent sous les étoiles, et ses yeux reflétaient la lumière des astres. On disait qu'elle était née une nuit où la lune était pleine et que sa mère, la reine, avait vu dans ses rêves une femme faite de lumière lui offrir un enfant. Mais non loin de là, dans les entrailles d'une montagne, dormait une créature vieille comme le monde, l'ogresse Niara. Chaque siècle, Niara se réveillait pour dévorer la lumière la plus pure qu'elle pouvait trouver, car sans cela, son cœur de pierre se fissurait et elle tombait en poussière. Cette fois-ci, en s'éveillant, elle sentit la présence de Claire de Lune et dit d'une voix rauque : « Je sens une lumière si pure, si douce. Elle doit m'appartenir. » La menace. Claire de Lune vivait paisiblement, mais des signes étranges commencèrent à troubler le royaume. Les oiseaux fuyaient, les ombres s'allongeaient sans soleil, et les miroirs refusaient de refléter son visage. L'ogresse est de retour. Si votre fille reste ici, elle sera prise. Alors, contre son gré, la princesse fut envoyée dans une grotte sacrée, cachée par des enchantements anciens. Mais l'ogresse, rusée, prit l'apparence d'une vieille mendiante et frappa à la porte de la grotte. « Petite lumière, dit-elle d'une voix douce, laisse une vieille femme se réchauffer. » Claire de Lune, au cœur pur, hésita et ouvrit. Le piège. Dès que la porte s'ouvrit, l'ogresse jeta sa cape et retrouva sa forme monstrueuse. Peau d'écaille noire, dents longues comme des couteaux, et yeux rouges de faim. Mais au lieu de fuir, Claire de Lune dit simplement : « Si tu veux me prendre, écoute d'abord mon chant. Une lumière comme la mienne ne s'éteint pas sans dire adieu. » Intriguée, l'ogresse accepta. La princesse chanta alors une mélodie si belle, si profonde, qu'elle fit trembler les murs de la montagne. Et plus elle chantait, plus l'ogresse se souvenait de son ancien nom, de sa beauté perdue, de l'amour qu'elle avait connu avant d'être maudite. La délivrance. Quand le chant s'arrêta, Niara tomba à genoux. Elle ne voulait plus dévorer la lumière, elle voulait seulement redevenir lumière elle-même. Claire de Lune, pleurant, posa sa main sur le front de la créature et murmura : « Je te pardonne. Que la lumière que tu cherches soit en toi. » Dans un éclair, l'ogresse se transforma en une vieille femme douce au sourire apaisé. Elle redevint humaine. L'héritage. Le royaume célébra le retour de la princesse, et Niara, libérée de sa malédiction, devint gardienne des champs sacrés. Elle enseigna à Claire de Lune l'art de guérir les cœurs sombres par la musique et les mots. Depuis ce jour, les conteurs disent que toute lumière véritable peut guérir l'ombre, si on ose la regarder avec compassion.